bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui c'était la vidéo de Book Haul, Book Haul du mois de mai, parce que je tourne cette vidéo au mois de juin, donc le 4 ou le 5, je me souviens plus. Va y avoir des bandes dessinées que je vais vous présenter seulement avec les couvertures et les quelques planches que j'ai réussi à glaner sur internet, parce que c'était des commandes Momox et je les ai laissées chez ma mère en France, donc je les ai pas avec moi physiquement, sauf une que je lui ai demandé de m'envoyer, que je vais vous présenter. C'est aux éditions Delcourt, c'est scénarisé et dessiné par Jean Dittard, j'espère que je le prononce bien, et ça s'appelle Florida. Pourquoi je mets un accent, je ne sais pas. Florida, ça suffit. C'est un graphique qui a été proposé par Mathilde de la librairie BD 16 durant une de leurs vidéos magnifiques qui nous oblige à acheter plein de BD parce qu'ils ont des recommandations assez géniales. J'ai été vraiment tentée par l'histoire. Je crois que c'est en fait comme un espèce de parallèle avec un personnage qu'on va voir avant, après. Je crois que c'est l'histoire d'un couple. Et c'est, alors je vais regarder... Est-ce qu'il y a... Ouais, c'est ça. Bah, l'histoire d'un couple nourri et ballotté par une aventure hors du commun en Amérique, au temps des guerres de religion. Mais c'est aussi l'histoire du souvenir de cette aventure, des images qu'elle éveille, des convoitises qu'elle suscite, des publications qu'elle engendre. Je crois que c'est quand même assez poignant. Puis les dessins sont vraiment jolis. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Puis il y a... voilà, c'est ça, il y a comme des retours en arrière aussi, je crois. Donc est-ce que ces retours en arrière, un petit peu plus verdis, verdâtre, en tout cas vert, vont cibler une histoire à l'ancienne. On dirait que même les dessins sont un petit peu différents. En tout cas, je pense que je me trompe. Mais... Donc j'ai bien hâte de lire ça. Mathilde avait beaucoup aimé. C'est une référence maintenant, parce que librairie BT16, je pense que tout le monde regarde leurs vidéos. Puis ensuite, là, je vais passer en roue libre, parce que je vais avoir ma tablette avec moi, pour vous donner les résumés des bandes dessinées, puis vous mettre les couvertures et les quelques planches aussi. Je crois que... Alors il y en a un, deux... c'est tout. Je crois qu'il y a deux autres bandes dessinées qui ont été recommandées aussi par BD16, notamment par David. Le premier c'est Le Crépuscule des idiots. Ça a l'air complètement flyé, ça a l'air vraiment drôle comme tout. Et je me suis rendu compte en lisant et en préparant cette vidéo que le scénariste et le dessin sont faits par Jean-Paul Krasinski. Puis Jean-Paul Krasinski, il a pondu une bande dessinée dont je suis tombée amoureuse sur le coup, qui s'appelle De pierre et d'os, qui est sortie très récemment, qui est sublimissime, que je vous conseille en lecture. Mais ce Crépuscule des idiots, c'est plus une rétrospective très humoristique et très étrange, en fait, de plein de questions philosophiques, je crois. On va voir ce que ça va donner, je ne sais pas du tout où ça va m'emmener, mais David, en fait, l'avait beaucoup recommandé. Parce que c'est complètement flyé, parce que c'est très drôle, parce que c'est quand même... il y a quand même une profondeur dans le propos, donc à voir. Donc ça, c'en est une. Puis la deuxième, qui a été aussi recommandée par David, toujours de librairie 16, si j'arrive à peser sur le bidule et que ça s'ouvre, voilà. Ça s'appelle « Nous ne serons jamais des héros ». Là, on est chez Le Lombard. Donc là, on nous parle de chômeurs patentés sans réel horizon. Mick glande sur son canapé en attendant que la vie devienne exaltante. Le seul événement qui vient briser la monotonie de sa vie est le décès de sa grand-mère. Une occasion non désirée de renouer le contact avec son père, un homme devenu extrêmement acariâtre, depuis l'accident qui 25 ans plus tôt l'a laissé grabataire et veuf. Aussi Mick est-il un petit peu surpris lorsque son géniteur lui propose de le payer pour l'accompagner autour du monde sur les chemins de la nostalgie, des souvenirs et des rêves déçus. Ça va être assez poignant, il me semble me souvenir que la critique de David allait dans ce sens-là. Puis j'aime beaucoup le dessin, honnêtement. Donc c'est Salcedo, Jouvray, Salcedo, je ne sais pas qui fait quoi. Je pense que Salcedo c'est le dessin, puis Jouvray ce serait le scénario. Mais c'est ça, c'est une bande dessinée que j'ai vraiment envie de connaître. Ensuite, une bande dessinée qui m'a incité à en acheter d'autres, parce qu'une seule, ça aurait pas suffi pour éviter les frais d'envoi, même si c'est en France. C'est Rouge et ma couleur, c'est dans la collection Casterman Rivage Noir. Donc cette bande dessinée là est tirée d'un roman de Villard et dessinée par Chosy. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je crois que c'est quand même assez sombre et très noir. Si c'est sombre, c'est super noir évidemment. Puis Chosy, c'est des dessins un petit peu particuliers mais auxquels je commence à m'habituer. Puis c'est vraiment pour parfaire en fait ma collection de ces ouvrages là. Je pense que j'en ai une quinzaine aujourd'hui. Il m'en manque encore quelques-uns, donc je continue à faire de la veille sur Momox. On verra ce que ça va donner. Puis le petit dernier, non c'est l'avant-dernier, qui est un tome 2, qui s'appelle Chrono Squad, qui est scénarisé par Giorgio Albertini, pardon, qui est un auteur italien, et dessiné par Panaccione.
Donc j'adore le dessin de Panaccione, c'est celui qui a fait La Petite Lumière, en fait, ce genre de petite BD là. Donc vraiment chouette. Puis ça a l'air assez flyé, j'ai pas lu le tome 1 que j'ai, mais le tome 2 je l'ai acheté parce qu'il était descendu de prix un petit peu. Puis ça a l'air d'être un petit peu comme une histoire qui est à plusieurs volets parce que c'est du voyage dans le temps. Donc j'imagine que les anecdotes ou les quelques pages qui sont consacrées à telle époque, ça va être drôle, puis telle autre époque, ça va être drôle, puis j'ai l'impression qu'on suit comme plusieurs personnages. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais je m'en fous, je pense que ça va être une super série. C'est en 6 tomes, si je me trompe pas. Alors est-ce que les tomes sont liés les uns avec les autres? Probablement que oui, j'imagine. Je ne sais pas, je verrai. Puis la petite dernière, toujours chez Momox, où je surveillais aussi le prix, puis quand ça a dégringolé un petit peu, je l'ai acheté. Ça s'appelle L'humanité de mes couilles. Donc là c'est chez Fluide Glacial, et c'est de Moineau en fait, qui a donc scénarisé et dessiné je pense, qui a fait les deux. Puis alors là c'est complètement flyé parce qu'on retourne complètement à l'âge de pierre, avec un couple qui, alors si je me souviens bien, ici Adam et Ève chassent le mammouth, pendant que le premier meurtre de l'humanité entre Caïn et Abel se déroule sur fond de grottes et de peintures rupestres. Du péché originel jusqu'à l'exil de Caïn, redécouvrez sur un ton décalé et enflammé l'histoire des premiers hommes, de leur passion amoureuse à leur plus terrible désillusion. Je pense que ça va être assez drôle, c'est Fluide Glacial, hein. Donc déjà le ton est lancé. Puis là on attaque en fait les BD neuves que j'ai achetées à la librairie à Sainte-Anne. Puis il y en a 2 que j'ai lues, dont je vous ferai un avis lecture plus tard, que j'ai bien aimé en règle générale, une plus que l'autre d'ailleurs. Donc là on va attaquer tout de suite, donc chez Urban. Scénarisé par James Tynion IV, ou 4, je sais jamais comment on le dit, et Joshua Hickson, et c'est un tome 1, ça s'appelle Le Déviant, c'est un conte de Noël. Donc ça c'est une des BD que j'ai lues, que j'ai trouvé vraiment, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait suer en fait de ne pas voir le tome 2 tout de suite, parce que souvent c'est ce que je fais quand je sais que c'est en plusieurs épisodes, j'achète les premiers, sachant que je devrais pas être à côté de mes pompes dans mes choix, puis je lis tout d'un coup, mais là j'ai été curieux, j'ai lu le tome 1 d'abord, et c'est vraiment bon. En tout cas moi j'ai bien aimé, c'est très glauque, très bizarre, donc déjà ça peut vous donner une idée, puis très angoissant, très anxiogène, puis très bizarre, et très puis c'est des entretiens entre un journaliste et un tueur en série si je me trompe pas, qui racontent l'histoire d'un Père Noël qui a trucidé du monde à une époque quoi. Donc le dessin est quand même très comique, ça évidemment, c'est quand même assez schématisé, donc je cours plus ou moins après, mais c'est quand même pas si mal. Puis je vous ferai un avis lecture dessus parce que j'ai vraiment, j'ai bien aimé, honnêtement j'ai bien aimé. Ensuite on passe chez Le Lombard, donc scénarisé, ça a l'air d'être une seule personne, c'est ça, scénario, dessin et couleurs, Nicolas Puzena, et ça s'appelle Au soir de grande ardeur. Le dessin est chouette, le propos est quand même intéressant, parce que ça a l'air d'être un petit peu dystopique, un petit peu décalé. La 4e de couverture nous dit ceci. Un été, voici quelques milliers d'années, les humains ont toujours été nomades, mais les vastes forêts se parsèment peu à peu des premières cités. Manacor est servante dans un de ces nouveaux mondes, la cité de Myril. Elle brûle pour son maître, le cuisinier Caral, homme sanguin, qui n'a pas un regard pour elle. Comment le séduire, comment gagner son cœur? Pendant qu'elle concocte d'étranges filtres d'amour, des fumées noires s'élèvent au loin, simples brûlis que font les tribus nomades ou premier signe d'un grand bouleversement à venir. Il me semble que c'est quand même assez intéressant, assez riche comme histoire, puis le contexte a l'air assez intéressant. Le dessin est chouette, enfin moi j'aime beaucoup. Il y a plusieurs colorisations différentes qui probablement vont donner, je peux vous en montrer d'autres, qui vont donner des ambiances plus ou moins différentes aussi j'imagine. J'ai vu de bonnes critiques, j'ai bien hâte de la lire aussi celle-ci, mais c'est ça, je peux vous montrer une très belle image ici, donc voilà, donc ça. Ensuite on passe chez Dupuis, c'est un tome 2, c'est scénarisé par Morvan, dessiné par David Évrard, et il y a un assistant au dessin et couleurs, c'est Ben Becca, puis les lettrages est de Didier Henmans, et ça s'appelle Les Amis de Spirou. Alors ça c'est une bande dessinée, je pense que j'avais lu le tome 1 si je me souviens bien, puis j'avais bien aimé, parce qu'on suit 6 personnages qui vont, en fait qui vivent durant la Résistance, donc la Seconde Guerre mondiale, et qui adorent en fait Spirou. Donc ils vont partager beaucoup de choses, ils vont participer à la Résistance aussi. Donc ils vont vivre plein d'aventures étranges, dangereuses, assez touchées j'avoue. Quand j'avais lu le premier, je me souviens que j'avais été quand même assez étonnée de
la maturité de ces enfants-là. Mais c'est comme pour redonner une idée de cette époque-là, donc de la résistance, de qu'est-ce que ça peut donner, jusqu'à quel point on peut effectivement résister à l'ennemi. Mais j'avais vraiment bien aimé. Il y a aussi le marsupilami qui est un petit peu présent, enfin je pense dans l'imagination de ces enfants-là, parce que ça reste quand même des enfants normaux, mais qui fantasment complètement sur Spirou. Donc c'est ça qui a collé le groupe, si je me souviens bien. Donc ça va être chouette aussi de lire le tome 2. Je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu, on verra. Ensuite, on est aux éditions Petit à Petit. Alors évidemment, comme on a tous adoré Rip, en tout cas, je ne sais pas qui n'a pas adoré Rip, la bande dessinée Rip, scénarisée par Getz et dessinée par Monnier, parce qu'ils ont remis ça. C'est un one-shot, parce que Rip c'était en 6 tomes. Puis ça s'appelle Fanman, l'homme au ventilo. Alors j'ai vu des critiques plus ou moins dithyrambiques et d'autres qui étaient un petit peu moins, pas positives, mais c'est positif quand même, mais il paraît que c'est super flyé. C'est tiré d'un roman de je sais pas quel auteur. Horst Bardotise squatte un appartement dans lequel il entasse des monceaux d'objets et d'ordures au point de ne plus pouvoir différencier son évier d'un fauteuil. Son esprit enfumé et ses capacités de concentration inexistantes le promènent de Greenwich Village à Chinatown dans une réjouissante ode à la liberté et au plaisir de l'errance. Il paraît que c'est complètement flyé. Moi j'adore les couleurs de Monnier, j'adore le dessin de Monnier, donc déjà je suis conquise déjà à la base. Puis souvent les scénarios de Getz sont complètement à la ramasse là, donc, mais à la ramasse dans le bon sens du terme. Donc c'est un univers que je vais beaucoup aimer découvrir, je pense. Je vous montre ça. Ça va être cool. Je pense aussi. Je vous en ferai un avis lecture, c'est certain. Celui-là aussi, il va falloir que je le lise le plus rapidement possible parce que depuis le temps que je l'attendais, puis il est paru en France au mois de janvier. Donc là on est au mois de juin, c'est n'importe quoi, mais bref. Donc un tome 1, scénarisé par Caril Ferré et dessiné par Corentin Rouge, et c'est Islander. J'adore cette couverture, je capote complètement dessus, je la trouve sublimissime. Là je pense que c'est dystopique, si je me trouve bien, ouais c'est ça, futur proche. L'Europe est victime de catastrophes multiples, des réfugiés issus de tout le continent s'amassent au port du Havre, lieu de transit vers un hypothétique salut. L'Islande est encore épargnée, mais pour combien de temps? Liam, qui a déjà tout perdu, va tenter sa chance sans savoir qu'un autre chaos l'attend là-bas, en Islande. Donc les dessins de Corentin Rouge, c'est superbe, je veux dire c'est toute une ambiance, c'est tout un dessin précis, magnifique, avec des personnages en fait qui sont très intrigants, comme ceci. Et je pense que il y a pas mal d'actions, il y a tout un univers qui est dépeint, je vais vous montrer juste une page, tout un univers qui est dépeint dans un futur proche de nous, qui pourrait quasiment exister. C'est pour ça que je parle un petit peu de dystopie. Alors il y a souvent de la violence dans les scénarios de Caril Ferré. Pourquoi pas? Je trouve que ça fit bien, honnêtement. Regardez ça. Puis je sais pas en combien de tomes c'est prévu, honnêtement, j'en sais rien. Peut-être que je me renseignerai au moment du montage de la vidéo pour vous mettre le nombre de tomes, mais vraiment c'est superbe. C'est superbe, c'est superbe. J'espère que l'histoire se tient bien, mais j'ai vu quand même des chroniques vraiment, vraiment positives. Donc ça. Ensuite, oui, je pense que ça se termine en 4 tomes. Là, on est chez Glénat. C'est scénarisé par Marc Dubuisson et dessiné par Si, que j'adore suivre effectivement en vidéo. Elle est vraiment top sur YouTube. Elle a toujours plein de choses très chouettes à présenter. Puis à l'époque, l'année dernière, quand j'avais été au Mans, j'avais eu une dédicace dans le tome 2. Donc vraiment le fun, je l'avais rencontrée, elle est vraiment sympa. Puis c'est ça, donc c'est Anna et l'Entremonde, donc ça c'est le tome 3. Je pense que ça va être en 4 tomes, si je me souviens bien. Je crois qu'elle est en train de faire le 4 tomes. J'ai lu le premier, mais j'ai pas lu le deuxième, donc pas lu le troisième évidemment. Puis là c'est un monde complètement imaginaire, c'est un petit peu jeunesse, puis nous les adultes, moi j'aime bien aussi, j'aime beaucoup l'histoire. Puis on suit ce personnage là, donc Anna, qui va se retrouver au bout de la terre. Le navire dans lequel elle navigue, ça tombe bien, va tomber dans un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Puis elle va vivre plein d'aventures, rencontrer plein de personnages particuliers et tout. J'aime beaucoup le dessin de Si, les couleurs, souvent on la voit faire, en fait c'est à l'aquarelle, tout est à l'aquarelle. Je pense qu'elle bonifie ses dessins aussi par ordinateur, mais elle fait tout à la main en fait. Elle fait vraiment, tous ses dessins sont à la main. Puis rien que ça, c'est superbe, je veux dire. L'aquarelle, ça donne des résultats vraiment magnifiques. Donc ça aussi, en ayant lu le 1, j'aimerais ça pouvoir lire les autres. À un moment donné, je vais faire ça. Donc,
Ensuite celui-là, oui, je pense qu'il va faire partie d'une des prochaines lectures que je vais faire, parce qu'il m'a intriguée à sa sortie, je me demandais vraiment ce que c'était. On est chez Grand Angle, donc Bambou, puis c'est scénarisé et dessiné par David Rath, et ça s'appelle À la poursuite de Jack Gillet. J'ai hâte de lire ça. États-Unis, début du XXe siècle, la croyance populaire veut que les animaux aient une conscience morale. De ce fait, des tribunaux locaux jugent chevaux, mulets, taureaux, ours et cochons accusés de causer des nuisances, de gâcher des récoltes ou de provoquer des accidents mortels. À l'issue de procès surréalistes, la plupart des bêtes sont condamnées à mort. C'est là qu'intervient Jack Gillet, bourreau assermenté. Il a pour mission de faire passer de vie à trépas les animaux condamnés selon les procédures fédérales, un métier qu'il pratique avec empathie mais qui suscite moquerie, dédain et bientôt une terrible vengeance. Il paraît que c'est vraiment chouette. Déjà le thème est vraiment intéressant puisque si à une époque on condamnait effectivement les animaux, mon Dieu, c'est quoi cette justice étrange. Le dessin est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les couleurs un petit peu ton pastel, grises, effacées un petit peu. Puis les personnages ont des têtes vraiment intéressantes. Puis apparemment il y a comme des retours en arrière aussi. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais oui, ça devrait faire partie des prochaines BD que j'ai vraiment envie de la lire. Vraiment envie de la lire. Ça a l'air plus ou moins avec des dialogues et des pages quand même sans bulles, sans rien. Donc ça va être probablement rapide à lire. Ensuite chez Dargaud, alors... On a beaucoup quand même de scénaristes et de dessinateurs uniques, donc c'est chouette, je trouve que c'est intéressant. C'est Cathy Bord, donc chez Dargaud, je l'ai dit, je pense, qui a pondu Marcy, le point de bascule. Cette BD-là. Celle-là aussi, j'ai beaucoup envie de la lire depuis un certain temps. J'attendais d'arriver au bout de mon mois de mai pour pouvoir vous les présenter en book haul et ensuite me les mettre en pâle, finalement, à les faire entrer sur ma pile à lire. Puis là, on dit, Caroline entame la cinquantaine sans grande conviction. Bouffée de chaleur, hello. Insomnie, hello. Prise de poids aussi, on est bien contente. Accompagne son quotidien de mère célibataire en périménopause. Lorsqu'elle se fait licencier sans ménagement d'un emploi ennuyeux, elle décide de mettre à profit sa discrétion pour devenir détective privée. Ce changement de cap va la conduire jusqu'à New York, mais aussi à la rencontre d'elle-même et lui permettre de renouer avec sa véritable identité, celle de Marcy. Vraiment hâte. Ça aussi, c'est un dessin un peu particulier, très... J'aime beaucoup. Ça fait très crayonné et dessiné à la main et compagnie. J'adore. Puis il y a quelques ambiances aussi, comme ceci, un petit peu. Puis il paraît que le personnage est vraiment attachant, vraiment attachant. Je pense qu'elle forme un excellent duo avec sa fille aussi. Donc on va voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup. Ça aussi, j'aimerais pouvoir la lire quand même assez rapidement. Mais c'est sûr que dans l'histoire du déménagement, si vous savez pas ce qui se passe dans ma vie, en fait, allez voir ma vidéo précédente, surtout les dernières minutes. J'explique où j'en suis dans ma vie. Mais c'est ça, donc avec le déménagement, puis toute l'organisation et tout ça, je suis quand même assez fatiguée, ça prend beaucoup la tête. Mais lire une bonne petite BD, effectivement, quand on est bien stressé, c'est très intéressant. C'est ce qu'il faut que je fasse, ça c'est sûr. Bon, prochaine. On passe avec Dupuis. C'est Véro Cazot et Anaïs Flony qui s'y sont mises. Donc Véro Cazot au scénario et Anaïs Flony au dessin. Et c'est Le jour du caillou. Donc ça aussi, c'est une bande dessinée que j'ai envie de lire depuis des siècles. Depuis sa sortie effectivement en France, qui devait être je sais plus quand, début de l'année je crois. Donc, chaque semaine, une compagnie d'artistes offre un superbe spectacle d'acrobatie et de musique. Mais depuis quelque temps, Mona n'est plus capable de garder son équilibre sur le fil. Les encouragements de son amoureux Basile n'y changent rien. Mona pense à Echo, son ami de toujours qui a disparu de sa vie depuis des mois. Pour l'oublier, elle décide de confier sa peine à un caillou et de le jeter dans une rivière, blablabla, blablabla. C'est super beau parce qu'il y a comme du vernis sélectif, je sais pas si vous le voyez, ouais, on peut le voir que ça brille et tout, c'est super joli. Et ça commence avec ça, déjà. Alléluia, merveilleux, fantastique, génial. Puis, ouais, super, double page, avec des acrobaties au milieu, c'est parfait ça. Puis ça, j'aime beaucoup, ça fait un très joli dessin, très léger, avec des traits très fins. Donc on va voir ce que ça va donner aussi ça. Ok, ensuite on passe en comics, chez Delcourt, dessiné, scénarisé par Jock, J-O-C-K, et on parle de Gone. Là j'ai vu des critiques qui sont plus ou moins enthousiastes. Alors les dessins hyper comics, donc ça donne ça. Et je ne me souviens plus du tout de l'histoire, sauf que derrière il y a marqué ceci. Donc je vous laisse le mystère.
parce que c'est ça, je me suis pas renseignée avant de vous la présenter, mais ça a l'air assez sombre, assez weird et assez bizarre. Si je me souviens bien, au niveau des chroniques que j'ai lues ou vues, c'est un petit peu brouillon au niveau de l'histoire, au niveau du déroulement de l'intrigue, etc. Ça a l'air d'être, il y a beaucoup d'antagonistes, il y a beaucoup en fait d'histoires liées les uns avec les autres et d'actions en fait un petit peu séparées. Mais ça a l'air, waouh, enfin en tout cas assez explosif. Donc ça aussi je vais voir. Celle-là, peut-être pas tout de suite au niveau de la lecture. Celle-là, elle est aussi, je regarde beaucoup enfin en tout cas ils publient une vidéo par semaine, hein, donc, mais je regarde beaucoup les vidéos publiées par Librairie BD 16. Puis celle-ci aussi avait été recommandée par Mathilde. On dirait que les goûts de cette jeune fille-là et moi, en fait, ça se rejoint un petit peu. Là on est chez Dargo, alors c'est scénarisé et dessiné par John McNaught, je sais pas comment ça se dit, et ça s'appelle Hors scène. Je pense que c'est une bande dessinée un petit peu initiatique, parce que je crois que c'est un adolescent. Ouais, c'est ça. David est encore un enfant, mais déjà aussi un adulte en devenir. Loin des regards, il se prépare à ce rôle de grand, qui sera bientôt le sien. Puis le petit commentaire en dessous, c'est additionnant des touches infimes avec la justesse dont il a le secret. John McNaught, comment est-ce qu'on dit Knight, donc ce serait McNaught, parvient une nouvelle fois à peindre une réalité indicible et pourtant universelle. Et j'étais intriguée beaucoup parce que c'est surtout la façon dont la bande dessinée est faite, comme ceci. Les couleurs, comme vous voyez, il y en a 3 ou 4. Puis c'est un coffrier à fond à la caisse, apparemment. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, comme on peut le constater. Mais c'est tout un univers qui est dépeint. C'est sublime, juste ça. Donc j'ai bien hâte. C'est sûr que le sujet me branche pas tant que ça. Parce que bon, je suis pas un adolescent. Puis je suis une adulte quand même affirmée, disons. Donc des fois de retourner dans l'enfance, oui et non. Mais vraiment j'adore le format utilisé. Puis la façon dont l'auteur a présenté sa bande dessinée. On va voir ce que ça va donner. Ah là oui, on repart dans les comics. Et puis c'est une des BD que j'ai lues. Que je vais vous présenter aussi en avis lecture. C'est scénarisé et dessiné par Patrick Horvath et ça s'appelle Beneath the Trees Where Nobody Sees. C'est chez Ankama. On en a beaucoup entendu parler de cette bande dessinée là parce que les dessins sont très doudous, les dessins sont très mignons, très fins, très jolis avec des couleurs pastel, etc. Mais l'histoire est complètement flyée en fait, honnêtement. Donc bienvenue à Woodbrook, une charmante petite ville où tout le monde se connaît, mais connaît-on vraiment ses voisins? Que font-ils quand ils pensent que personne ne les voit? C'est ce que va tenter de découvrir Samantha Strong avant que le tueur qui sévit en ville ne mette en péril sa parfaite petite vie. Puis comme vous pouvez voir sur la couverture, c'est un personnage qui traîne un sac. Puis on pourrait penser que c'est de la confiture, mais ce n'est pas de la confiture. Donc il y a beaucoup de scènes assez gore quand même, avec des personnages, donc c'est de l'anthropomorphisme. Chaque personnage est représenté par un animal. Puis c'est ça, on va suivre cette personne-là, donc Samantha, qui a un lourd secret dont je ne vous parlerai pas. Vous pouvez le découvrir dans la BD, si vous avez vu des chroniques, vous le savez déjà. Puis c'est intéressant, j'ai trouvé ça intéressant, mais peut-être que je l'ai lu trop tard. J'aurais dû le lire au début où il y a eu vraiment le gros engouement, parce que j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, mais sans plus. Alors qu'il y en a qui ont capoté dessus total. Mais non, c'est très original par exemple, c'est extrêmement original. Très bizarre et très flyé, très fucké, donc vraiment chouette. Je vous en ferai un avis lecture bientôt. Ensuite celle-ci, alors là c'est chez Seuil, c'est un format mou, plus petit que le format normal bande dessinée, c'est en noir et blanc. Puis j'ai vraiment intriguée par cette bande dessinée là, c'est scénarisé et dessiné par Michael Ross, et ça s'appelle Le Nirvana est ici. Je me souviens plus où j'ai vu cette chronique de cette BD là, je m'en souviens plus du tout, mais vraiment intriguée. Ça commence comme ceci. Ça cogne. En ce début d'été berlinois où la lumière éblouissante se double d'une chaleur torride, Dennis et Tam font une Tam avec un accent circonflexe sur le A, font une découverte inquiétante. Le frère et la sœur trouvent dans un buisson de leur quartier endormi de Lichtenberg, à l'est de Berlin, un doigt sectionné. Au cours de leur recherche, ils recroisent la mystérieuse fille du parking, une certaine Oabin, H-O-A-B-I-N-H, rencontrée furtivement sur un marché en Pologne et à présent en fuite. Que fait-elle désormais à Berlin et à qui tente-t-elle d'échapper? Sans se douter qu'elle s'engage dans une course-poursuite qui pourrait être fatale, Tam décide de l'aider. Ça a l'air vraiment chouette, ça a l'air bourré d'action. C'est un peu entre le manga et le comics, je penserais, voire la BD franco-belge aussi.
Mais ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Je pense qu'il y a aussi des traces d'humour. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est quand même, il y a quand même pas mal de pages. Je sais pas si c'est... Oui, il y en a 340 à peu près. Puis c'est quand même, il y a quand même quelques cases par page, donc ça va être quand même long à lire. Je suis très 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 intriguée par ça. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça, je suis très intriguée. Il en reste plus que 2. Donc l'avant-dernière, c'est Chez Rue de Sèvres. Alors c'est un auteur de romans à succès quand même. Puis souvent c'est des romans qui sont très riches et très documentés et sur des époques assez particulières. Donc c'est d'après le roman de Pierre Lemaître. C'est Christian Demeter qui a scénarisé et dessiné Le Grand Monde. Oui, de Pierre Lemaître. Le dessin de Christian Demeter est assez particulier, mais j'aime beaucoup. C'est un peu, il y a un peu de franco-belge, mais il y a quand même, je trouve que il y a une patte un petit peu comics. Donc ça donne ceci. Alors l'histoire, la famille Pelletier. Donc c'est 3 histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente égarée, 2 processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, un accent mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible et quelques meurtres. Quand je me suis lancée dans les lectures, je ne pensais pas que c'était une énumération. J'espère que ça vous a pas trop embêté. Trop embêté, il manquerait plus que ça. Trop embêté. Donc oui, c'est quand même un beau bébé aussi. Puis les dessins, les couleurs sont toujours assez sombres, assez verdoyantes, disons. Mais toujours un petit peu mystérieuses. Puis c'est ça, les personnages ont des trognes qu'on reconnaît bien quand même. Mais j'aime beaucoup quand même la patte graphique de Demeter. Donc à voir aussi, ça c'est peut-être une bande dessinée que je lirai un petit peu plus tard. Puis la dernière qui est arrivée dans ma bibliothèque, effectivement la dernière, dans le temps. C'est un tome 2. Ça aussi, je pense que je vais essayer de la lire assez rapidement parce que je pense que ça doit être assez facile à lire. C'est chez Sarbacane. C'est vrai que j'avais aucun Sarbacane depuis le début, dis donc. Pourtant, le Sarbacane, j'adore, mais en tout cas... Bon, bah, il y en a quand même un, disons. Donc, yeah, c'est une victoire. C'est dessiné et scénarisé par... Alors, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Bon, évidemment, c'est pas marqué à l'intérieur. Mais c'est Johan Massé, donc EZ. Et ça s'appelle Alerte. Donc, c'est un diptyque. C'est quand même en 2 tomes. Donc, yeah, youpi, ça se termine. Je n'ai pas lu le tome 1, j'attendais le tome 2 parce que je savais que c'était en 2 tomes. Puis c'est une enquête policière, je pense. Le dessin est quand même très simple, un petit peu tintinesque, je dirais. Ça donne ceci. Puis on va suivre une jeune femme. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Cathy en a désormais le cœur net. J'espère que je ne vais pas spolier rien du tout. Mais apparemment c'est une... Je vais peut-être éviter de le lire. C'est une femme en fait qui a, je crois, qui a fait des recherches en biologie et qui fait des découvertes assez étranges et assez bizarres. Je ne sais pas si c'est comme pour l'avenir du monde, est-ce que ça va être correct ou pas. S'il y a une question écologique là-dedans aussi, je sais pas. Mais j'aime beaucoup le dessin, ça a l'air quand même assez simple. Puis bon, en tout cas, ça laisse augurer d'une bonne intrigue policière si je me trompe pas. Puis c'est ça, on va voir ce que ça va donner, ça aussi, évidemment. Donc voilà pour ce book haul un petit peu plus d'une vingtaine de bandes dessinées. Est-ce qu'il y en a certaines que vous avez lues et que vous voudriez me recommander en lecture rapidos, en vitesse, comme ça je pourrais vous faire des avis lecture là-dessus, pour être chouette. Puis sinon, est-ce qu'il y en a d'autres que je peux laisser traîner parmi les 400 et quelques BD que je n'ai toujours pas lues? Et puis mettez-moi des commentaires, j'adore vos commentaires. Peut-être que dans les vidéos qui vont suivre, je vais arrêter de vous dire cliquez sur la cloche, machin, faites des petits pouces, gna gna gna, parce que vous savez comment ça fonctionne, finalement. Donc je mettrai juste le petit, peut-être au début de mes vidéos, ou peut-être à la fin. En tout cas, je vais voir le petit subscribe, puis tout ça, qui est en bon français, donc. Mais c'est ça, mettez-moi des commentaires, j'adore vos commentaires, j'adore vous lire, c'est vraiment génial. J'ai eu un joli succès avec ma dernière vidéo, qui était donc la réponse à vos questions, que vous aviez posées il y a un petit 3 semaines de ça. Puis j'ai beaucoup aimé le format de la vidéo, puis j'ai eu beaucoup de commentaires, donc je vous remercie infiniment, vraiment. C'est vraiment chouette de pouvoir partager avec vous, j'adore, vraiment c'est chouette. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter, sachant que ma vie est un petit peu bousculée ces derniers temps. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à avoir le rythme soutenu d'une vidéo par semaine. Donc ne vous affolez pas si il y a un moment donné vous ne me verrez pas un samedi. C'est parce que je n'aurais pas pu tourner de vidéo, j'aurais pas eu l'idée ou j'aurais pas lu suffisamment pour vous présenter des avis lecture.
Donc peut-être que certains samedis je ne serai pas au rendez-vous, ça peut arriver. Je vais quand même essayer de soutenir le rythme parce que c'est quand même le fun. Peut-être faire aussi une palle d'été, parce que ça c'est toujours chouette de se dire bah, je vais lire tant de BD ou telle BD que je laisse traîner dans ma palle, donc en constituer une un petit peu plus précise. Puis c'est tout ce dont je voulais vous parler. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vous dis à très bientôt. Salut!